Bonjour, je voulais partager le bilan de la moisson 2022. Donc ça fait 4 ans que je suis en semi-direct pour les semis d'été et d'automne. Je suis toujours, on va dire, partiellement en TCS léger sur les cultures de printemps, lin fibre maïs. Malgré tout, je fais quand même des essais en semi-direct. Plus que ça va, plus j'en fais pour les cultures de printemps en semi-direct. Donc on commence à avoir des bonnes réussites sur ces cultures-là. Donc voilà, donc je voulais faire le bilan de la récolte. Donc je vais vous donner ça dans l'ordre de récolte que j'ai effectué. Donc on a commencé par les orges. Les orges ont fait donc environ 95 quintaux. Donc je dirais environ parce que tout est stocké à la ferme. Quelques bennes ont été pesées, donc voilà, on le sait. Donc voilà, donc les orges, les premiers camions qui sont partis, on est sur des PS entre 67 et 109, donc ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, cette année, j'ai subi du gel d'épi sur le 2 tiers de ma surface. Donc voilà, ce qui m'a un petit peu pénalisé, je pense, sur le rendement. Mais bon, globalement, je vais pas trop me plaindre, c'est plutôt bien. Donc c'est une orge qui a été semée en direct sous couvert. Voilà. Globalement, après, rien à dire là autour de la culture, malgré qu'il faudra peut-être qu'on arrive à gérer un petit peu mieux les couverts. Pour ma part, en ayant des couverts peut-être encore un petit peu plus denses. Mais bon, l'année dernière, on a semé assez tard, étant donné que la moisson était tardive. Donc voilà, on n'a pas eu des couverts très explosés en termes de matière sèche. On tournait à peu près à 3 tonnes de matière sèche. Donc voilà un petit peu pour l'orge. Au niveau du colza, donc le colza on fait 50 quintaux, donc là ça a été pesé, livré. Pareil, pas grand chose à dire là autour. Donc on est sur un colza associé. Donc dans mes colzas je mets du sarrasin, du tournesol et de la févrole. Pendant quelques années j'avais essayé de l'implanter avec du trèfle blanc pour ensuite implanter un blé sous couvert de trèfle, mais j'ai arrêté à cause de problèmes de campagnol essentiellement. Voilà, un petit peu dommage parce que le trèfle, pour ma part, c'était bien sur l'exploitation, car j'arrivais à faire une récolte avant de semer le blé en enrubanage pour mes vaches. Mais bon, voilà, j'ai arrêté cette technique. On fait un petit peu plus simple aujourd'hui et les résultats sont là, 50 quintaux. Si je me fie un petit peu à la moyenne de mon secteur, on est plutôt sur une moyenne plutôt haute. Donc voilà, en blé, on termine environ à 105-110 quintaux avec des récoltes très hétérogènes selon les parcelles et les précédents. Donc voilà, cette année j'ai encore appris des choses par rapport à ça, notamment sur les blés sur blé sous couvert. Personnellement, j'arrête. C'est ma dernière année car j'arrive pas en fait à déplafonner les rendements. Ça fait plusieurs années où est-ce que les rendements tournent entre 90 et 95 quintaux. Sachant que les autres blés assolés, on va dire, en temps normal, sont plutôt à 100, 110. Voilà, je vais arrêter. Pourquoi? Est-ce que j'ai pas la bonne méthode? Voilà, je sais pas. Je peux pas dire. J'arrête pour cette raison-là. Sachant que dans mon objectif de mon système, j'étais parti en rotation 2-2 ou 3-3, c'est-à-dire tant que j'étais pas embêté avec des graminées sur des parcelles, je faisais du blé. Mais bon, étant donné que les rendements sont pas là et je suis obligé de mettre des doses d'azote assez excessives, dire beaucoup plus importantes que mes blés assolés, économiquement, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà un petit peu ce que ça donne les blés à la maison, sachant que donc d'autres parcelles, dont une que j'ai pesée, j'avais fait un essai, on termine à 132 quintaux. Donc c'était une parcelle derrière donc c'était un blé de lin fibre, semé le 23 septembre, donc un semis plutôt précoce, à haute densité. Donc je l'ai semé à 300 pieds au mètre carré, donc c'était une haute densité pour notre secteur. Donc ce que j'ai pu apprendre sur cette parcelle-là, c'est qu'en fait, le fait de semer de bonne heure, je pense que le blé a capté un maximum d'azote à l'automne, ce qui m'a permis en fait au final de mettre que 156 points d'azote pour 132 quintaux. Donc revenu au quintal, ça me fait pas beaucoup d'azote. Et deuxième effet que j'ai vu aussi, donc c'est une parcelle qui avait un petit peu de vulpin, mais bon, pas envahi. Je me suis retrouvé avec pratiquement aucun vulpin dans la parcelle.
Pourquoi? Je pense qu'en fait le blé a étouffé, on va dire, les vulpins. Donc j'ai retrouvé un tout petit peu de vulpins à 4-5 feuilles sous le blé à la moisson. Mais voilà, en fait c'est un vulpin qui n'est pas monté à graines, donc voilà, qui n'a pas refait de graines pour cette année, donc à moi de continuer à bien gérer ça pour pouvoir éviter d'avoir du salissement dans la parcelle. Donc plutôt content pour le blé, sachant que là j'ai des camions qui sont déjà partis aussi en blé, on est à peu près à 77-78 de PS pour des protéines qui vont de 15,6 à 11,4. Voilà, un petit peu. Donc en protéines, je suis même plutôt bien par rapport au secteur, parce que j'entends beaucoup parler de 9, 9,5. Donc je pense qu'au niveau protéines, déjà le système dont je suis parti, avec une migratation, je pense, beaucoup plus tardive, permet de maintenir de la protéine tout en ayant quand même des bons rendements. Donc voilà pour les blés. Et donc je termine par la févrole. Donc de la févrole de printemps semée au mois de novembre, début novembre, j'ai semé ça. Donc c'était un essai cette année que je vais réitérer cette année sur une plus grande surface. Donc on fait 60 quintaux. Donc là, pareil, plutôt content. Dans le secteur, c'était plutôt entre 40 et 50. J'ai entendu parler du 55 quintaux. Mais voilà, c'était plutôt du 40-45 quintaux, la moyenne du secteur. Donc voilà, avec mes 60 quintaux, je suis plutôt content. En fait, la févrole a fleuri avant les coups de chaud qu'on a eu. Donc ça a permis un meilleur remplissage, on va dire, des gousses et beaucoup plus d'étages. Donc voilà un petit peu ce que ça donne cette année, moi sur la ferme. Donc on peut quand même dire que le SD n'est pas forcément source à moins de rendement, comme je peux entendre souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup critiquent la technique. Je ne vois pas pourquoi, si on met tout en place comme il faut, on arrive à faire les mêmes rendements que tout le monde. Voilà. Je comprends pas pourquoi certains sont vraiment pessimistes par rapport au système. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, et ce que moi aussi j'ai compris hein, avec le recul, c'est qu'on travaille pas du tout pareil on va dire en conventionnel. Les semis, on les fait pas aux mêmes dates. C'est-à-dire à l'automne, globalement, il faut semer environ 10-15 jours avant les copains. Et au printemps, c'est l'inverse, semer 10-15 jours après. En tout cas pour mon secteur. Voilà, c'est un petit peu ce que moi je peux retenir de ces 4 premières années vraiment en SD, notamment avec les essais au printemps. Quand on applique ça, on réussit pratiquement à tous les coups. Si on réussit pas, c'est parce que il y a eu autre chose, soit un problème de ravageur dans le sol, comme j'ai pu connaître l'année dernière sur une parcelle, notamment du topin. J'ai un retour de topin dans des parcelles. Et après, est-ce que ça peut être aussi un problème climatique, mais que ça soit en conventionnel ou en semi-direct, je vois pas pourquoi il y aurait une grande différence. Donc voilà un petit peu le bilan sur la ferme cette année. Donc pour moi personnellement plutôt une bonne récolte. À espérer de refaire la même chose les années suivantes. Aujourd'hui les colzas sur la ferme sont implantés. Bon pour l'instant on attend l'eau parce que donc c'est toujours très sec. Nous on a eu 1 ou 2 millimètres d'eau, mais voilà c'est vraiment infime. On peut pas mettre la germination ne peut pas se mettre en route avec ça. Les sols sont très secs, donc voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, et puis si aussi vous avez des retours, ça m'intéresse. Merci.